EPS. Les flammes de l'EPS poursuivent leur périple jusqu'à Paris. Elles rencontrent sur leur chemin des situations qui expriment partout les besoins pour la discipline et le métier. Le 15 mars, toute la profession à Paris pour raviver la flamme de l'EPS. Bon, alors là, bonjour à tous, c'est les profs d'EPS du département d'Ille-et-Vilaine, 35. Et donc on est militants dans l'équipe du SNEP 35. Et aujourd'hui, on va mouiller le maillot pour obtenir un bel héritage des JOP 2024 qui ne soit pas élitiste, mais qui soit pour toutes et tous. Et aujourd'hui, on va aller voir les acteurs qui ont un impact sur l'EPS et le sport scolaire pour aller leur souhaiter la bonne année et en même temps les encourager à soutenir notre mobilisation. 3, 4. Éducation physique. 2 heures de sport en plus au collège, 30 minutes par jour à l'école, reste le plus souvent. Et nos heures vitrines qui ne touchent que très peu d'enfants et rarement ceux qui en ont le plus besoin. Alors voilà notre revendication, 4 heures de PS pour toutes, voilà ce qu'il nous faut. EPS. Voilà, donc là on est à notre deuxième étape de notre duathlon pour l'EPS et le sport scolaire. Et donc on est devant le rectorat, parce que le rectorat est un acteur majeur pour l'éducation nationale et pour l'EPS. Donc chaque année en France, il faut savoir qu'il y a des milliers d'heures d'EPS qui sont non assurées, du fait d'un nombre insuffisant de profs d'EPS. Alors c'est d'autant plus scandaleux que de nombreux profs d'EPS souhaitent muter en Bretagne et que la discipline est reconnue en tension par le rectorat lui-même depuis plusieurs années. Il y a 5 fois plus de candidats que de postes au concours du CAPEP, et pourtant le ministère et le rectorat s'entêtent à ne pas vouloir recruter davantage. EPS. Alors nous sommes à la 3e étape de notre duathlon, donc nous sommes arrivés à l'INSPE. Nous voici à la 4e étape de notre duathlon, donc devant le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Éducation physique. Éducation physique. 1, 2, 3, 4. Éducation physique. Bah, symboliquement, on voulait vous remettre cette flamme, parce qu'il fait froid, donc il faut se réchauffer. On va faire comme on peut, oui. Voilà, c'est ça. On a tous sur vous, depuis 2024. Pour la 6e étape, on est ici avec les profs d'EPS et d'ailleurs du SUAPS, devant l'UFR STAPS de Rennes 2. La situation des STAPS en général, et ici, est très préoccupante. Et donc, on est là pour le faire savoir et pour demander à la population de venir s'informer, de soutenir notre pétition. EPS. La flamme de l'EPS arrive en Dordogne. Il en faudrait beaucoup comme celle-ci pour réchauffer les gymnases vétustes et mal isolés. Et souvent, ceux qui sont chauffés sont trop éloignés des établissements scolaires. 20 minutes à pied et parfois plus pour les rejoindre, ça fait beaucoup de PS en moins dans l'année. Certains et certaines élèves n'ont même pas droit à une installation sportive couverte. Même au pays de la préhistoire, on se passerait bien de cette situation. Il est temps de raviver la flamme de l'EPS et de fournir des installations sportives dignes à tous et toutes les élèves. Physique. 1, 2, 3, 4. Dans l'effervescence grandissante, nombreux sont celles et ceux qui se préparent pour l'événement sportif le plus prestigieux de la planète. Parmi eux, Andy se démarque par sa discipline et sa quête incessante du progrès. Car cela fait des années qu'il se prépare pour ce moment. 2024 est une année cochée depuis longtemps. Il a fait attention à tous les petits détails qui lui permettront d'être performant et peut-être de remporter une victoire décisive. Il a mis toutes les chances de son côté. Il s'est entouré de personnes de confiance, a fait de gros sacrifices pour parvenir à ce niveau que peu arrivent à atteindre. Car au-delà des entraînements intensifs réglés au millimètre, la nutrition et la préparation physique ont eu un rôle déterminant pour l'amener à cette condition physique et mentale. Bien entendu, il ne serait rien sans la collaboration et le soutien de toute son équipe, au sein de laquelle la communication et la confiance mutuelle jouent un rôle essentiel. Mais voilà, Andy ne se prépare pas pour les Jeux Olympiques. Andy est prof de PS, et pour le moment, l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 se fait encore attendre. Quand nous avons appris que Paris avait été choisi pour les JOP 2024, nous avons pensé que ce serait un moyen pour avoir plus et mieux de PS, pour que notre nation devienne plus sportive. Malheureusement, ce n'était qu'un effet d'annonce. 30 minutes de gigotage, cela ne suffit pas pour améliorer le niveau de nos jeunes. Notre priorité, c'est 4 heures de PS sur toute la scolarité. En 6e, c'est possible depuis 30 ans. Pourquoi pas sur les autres niveaux? Alors nous lançons un appel. Élèves, parents d'élèves, sportifs et sportives de tout niveau, rejoignez-nous dans notre lutte pour les 4 heures de PS. Avec une détermination inébranlable, une préparation méticuleuse
et toute son équipe, Andy se prépare à monter à Paris le 15 mars prochain, pour une grande manifestation nationale rassemblant des milliers de profs de PS. Si les yeux du monde entier seront rivés sur Paris en août 2024, les enseignants et enseignantes de PS de leur côté attendent un vrai signe de la part du gouvernement pour que cette année olympique et paralympique permette un réel héritage pour la jeunesse de notre pays. Pour le SNEP FSU Cantal, les moyens manquent cruellement pour permettre l'intégration positive de tous nos élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. 4 heures de PS sur toute la scolarité permettrait un véritable accès à tous à une culture sportive, artistique et corporelle élargie, et notamment d'activités handi et paralympiques. À vos marques, prêts, partez. Avec le SNEP, 4 heures de PS pour tous. On y croit. L'école laïque a pour mission d'accueillir tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés. Le SNEP Haute-Loire revendique plus d'installations adaptées, moins d'élèves par classe et 4 heures de PS dans le secondaire. 4 heures de éducation physique. Éducation physique. 1, 2, 3, 4. Éducation physique. Éducation. Agissons plus vite pour un recrutement d'enseignants qualifiés. Élevons nos exigences, de belles installations comme celle-là, ça doit être possible dans chaque établissement scolaire. Ensemble, luttons pour 4 heures de PS pour tous. Pour une jeunesse plus sportive, c'est par le PS que nous réussirons. Alors, ensemble, luttons. Éducation physique. Éducation physique. 1, 2, 3, 4. Ravivons la flamme de notre PS. Éducation. Un seul VCPMR. Éducation physique. Mais il est placé dans un seul et unique vestiaire. 2 élèves en fauteuil, un garçon, une fille. Comment fait-on? Les grosses feignasses du public dans les yeux d'Amélie. Un parfait ramassis de grandeur tendue. Nous sommes les grosses feignasses du public dans les yeux d'Amélie. Et donc elle a choisi de caser ses petits dans une plante pour Nancy. Dans son quartier, par le 10e, une drôle d'école. C'est sans peur, sans reproche. Y a-t-il besoin que l'on précise? Dans les yeux d'Amélie. Le SNEP FSU 26, donc le syndicat majoritaire des professeurs de PS de la Drôme, a décidé d'organiser un événement pour symboliser, rallumer la flamme de l'EPS 2024. On veut profiter de cette fenêtre médiatique qui nous est offerte aussi en écho à un certain nombre de rapports parlementaires qui commencent à faire sortir la bombe sanitaire à retardement que constitue la sédentarité de nos jeunes. Nous, on veut montrer aujourd'hui, par une action symbolique, conviviale et sportive, qu'il est essentiel pour nos jeunes, dans les écoles, du primaire à la terminale, d'augmenter les horaires de PS. C'est de la 6e à la terminale, passer à 4 heures hebdomadaires de PS. On s'est lancé un défi de réaliser 144 tours d'une boucle de course nature qu'on appelle trail au parc Jean Perdrix à Valence, pour symboliser 144, c'est 144 heures qu'un enfant qui a 4 heures de PS toute l'année aura sur l'ensemble de cette année-là. Éducation physique. Éducation physique.